Les déclarations de Charles Blé Goudé sur NCI ont secoué la sphère politique ivoirienne. Derrière la polémique, une question brûlante. Pourquoi la rébellion n'a-t-elle jamais été désarmée? Et surtout, pourquoi le président Laurent Gbagbo semble garder le silence sur ses anciens adversaires? Le peuple, lui, réclame vérité, justice et cohérence pour que la lutte retrouve enfin son sens. Il y a des moments dans la vie d'un peuple où le silence devient une trahison. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce silence-là nous étouffe. Depuis des semaines, les réseaux sociaux s'enflamment, les débats se multiplient, les cœurs s'agitent. Les paroles de Charles Blé Goudé sur la chaîne NCI ont agi comme une déflagration. Elles ont ouvert une brèche dans le mur de non-dit qui entoure la politique ivoirienne depuis trop longtemps. Beaucoup n'ont retenu que la polémique. Mais au fond, ce que Blé Goudé a dit, ce qu'il a osé dire, touche une question essentielle. Où en est notre combat? Où en est la lutte pour la vérité, pour la justice, pour la souveraineté? Et surtout, comment comprendre qu'après tant d'années de souffrance, les anciens bourreaux, les anciens rebelles, continuent de circuler librement, quand les vrais patriotes croupissent encore dans les prisons ou vivent dans la misère? Nous ne parlons pas ici d'un règlement de compte. Nous parlons de mémoire et de cohérence. Car la rébellion ivoirienne n'a pas été un simple accident de l'histoire. Elle a brisé des familles, endeuillé des villages, détruit la confiance nationale. Et derrière cette rébellion, il y avait des visages, des chefs, des parrains. Des hommes qui ont pris les armes contre la République et qui, aujourd'hui encore, jouissent de leurs privilèges, pendant que le peuple pense ses plaies. Alors oui, il est normal que Charles Blé Goudé, et avec lui tant d'Ivoiriens, pose la question du désarmement moral et politique de la rébellion. Comment parler de réconciliation tant que ceux qui ont détruit la nation n'ont pas demandé pardon? Comment parler de démocratie quand les armes, visibles ou invisibles, continuent de décider du destin de notre pays? Et surtout, comment un homme comme Laurent Gbagbo, qui a été victime de cette rébellion, peut-il encore garder autour de lui des amitiés ou des canaux de dialogue avec ceux qui ont contribué à sa chute? Cette question, douloureuse mais légitime, nous devons la poser sans haine, mais avec franchise. Nous aimons Gbagbo. Nous lui devons respect et gratitude. Mais aimer un homme, ce n'est pas le suivre les yeux fermés. C'est l'aider à se rappeler pourquoi il s'est battu, et pour qui. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont le sentiment que le message s'est brouillé, que le cap s'est perdu dans les compromis et les ambiguïtés. Car soyons clairs, tant que la rébellion n'aura pas été moralement désarmée, la Côte d'Ivoire restera un pays fracturé. Tant que les anciens seigneurs de guerre seront traités en partenaires politiques, la justice sera en exil. Et tant que le pouvoir d'Alassane Ouattara continuera d'utiliser ses réseaux pour maintenir la peur, nous resterons prisonniers d'un passé non purgé. Nous ne voulons pas d'une vengeance. Nous voulons la vérité. Et la vérité, c'est que la Côte d'Ivoire vit encore sous le joug d'un système né de la rébellion de 2002. Ce système n'a jamais été détruit, seulement recyclé. Il s'est fondu dans les institutions, dans l'armée, dans l'économie, dans les médias. Et ceux qui ont pris les armes hier continuent de tirer les ficelles aujourd'hui. Pendant ce temps, les familles des victimes attendent toujours la justice. Et quand nous voyons notre président Gbagbo, cet homme qui a incarné la résistance à l'impérialisme, rester silencieux ou ménager ceux-là même qui ont voulu sa mort, nous sommes troublés. Non pas parce que nous doutons de sa grandeur, mais parce que nous craignons qu'il se trompe de stratégie. La réconciliation ne se décrète pas avec ceux qui n'ont jamais reconnu leurs crimes. Elle se construit avec le peuple, pas avec les fauteurs de guerre. Nous comprenons la fatigue de Gbagbo, son désir d'apaisement, sa volonté de passer le flambeau. Mais la vérité, c'est qu'un peuple ne se réconcilie pas avec ses bourreaux sans vérité ni justice. La paix sans justice est une illusion. Et cette illusion, c'est celle que le régime actuel entretient pour endormir les consciences, pendant qu'il verrouille tout. Le peuple, lui, n'oublie pas. Il n'oublie pas Bouaké, Duékoué, Korogo, Abidjan. Il n'oublie pas les morts, les viols, les pillages. Il n'oublie pas les humiliations subies au nom d'une prétendue démocratie importée de Paris. Et il voit, avec amertume, que ceux qui ont trahi la nation hier sont aujourd'hui des hommes d'affaires, des élus, des conseillers. Nous ne voulons plus de cette hypocrisie. Nous voulons que les choses soient dites. Nous voulons que le président Gbagbo parle, qu'il tranche, qu'il montre au monde qu'il n'a pas changé de camp. Car son silence alimente la confusion. Et la confusion, c'est la victoire du mensonge.
Oui, Blé Goudé a raison de dire qu'il faut désarmer la rébellion. Pas seulement ses armes matérielles, mais son emprise morale sur le pays. Car cette rébellion n'a jamais été une force politique, elle a été un instrument de l'impérialisme, un outil de déstabilisation, une guerre contre la dignité africaine. Et tant que nous n'aurons pas eu le courage de la condamner sans ambiguïté, elle continuera d'empoisonner notre avenir. Nous, militants de la souveraineté, n'avons pas oublié pourquoi nous nous sommes levés en 2000, en 2010, en 2011. Nous nous sommes levés pour dire non à l'humiliation, non à la recolonisation, non à la confiscation de notre indépendance. Et ce combat reste d'actualité. Nous ne voulons pas qu'il soit trahi par les silences, les alliances troubles ou les compromis de coulisses. Nous ne disons pas cela par rancune, mais par amour. Par amour pour la vérité. Par amour pour la Côte d'Ivoire. Car ce pays mérite mieux que le mensonge, mieux que la peur, mieux que la soumission. Il mérite une direction claire, une ligne droite, un discours sincère. Alors oui, la parole de Blé Goudé a dérangé, mais elle était nécessaire. Parce que ce pays a besoin de vérité, pas de flatterie. Il a besoin d'un nouveau souffle, d'une nouvelle cohérence. Et ce souffle viendra quand nous oserons regarder notre propre camp avec lucidité. Laurent Gbagbo reste notre leader historique. Mais c'est au peuple désormais de reprendre la parole. De lui rappeler que la Côte d'Ivoire ne s'est pas battue pour des postes, mais pour une cause. Et que cette cause, celle de la souveraineté, de la justice, de la liberté, ne peut survivre dans les compromis. L'histoire n'a pas dit son dernier mot. Et si nous avons encore le courage de dire la vérité, même quand elle dérange, alors peut-être que la Côte d'Ivoire renaîtra, plus forte, plus fière, plus juste. Mais pour cela, il faut choisir, la fidélité au combat ou la complicité avec le système. Nous avons choisi.